Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique que je vais me remplir d'amour. Voilà, tout simplement. Que les choses soient dites dès le départ. J'ai vraiment envie de t'apporter beaucoup d'amour au travers de cette pratique, mais aussi un petit peu d'évasion, un petit peu de rêve. Et je sais que ma tenue fait certainement un petit peu poupée Barbie. Maintenant, j'ai pas vraiment le type Barbie, donc je me dis, voilà, ça passe. Mais voilà, je voulais m'habiller en rose parce que le rose est la couleur du chakra du cœur. Le vert aussi. Dans la majorité des traditions, c'est le vert, mais c'est souvent ça. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors pour cette pratique aujourd'hui, eh bien, j'ai envie juste de t'amener beaucoup d'amour et une petite part de rêve. Je pense qu'en ce moment, on a tous et toutes extrêmement besoin de ces deux choses, ne serait-ce que pour compenser un petit peu l'ambiance relativement morose, mais aussi et surtout parce que je trouve qu'on oublie ces deux choses très très importantes. En tout cas, ce qu'on nous présente au quotidien, on ne nous vend pas vraiment du rêve, on ne nous vend pas vraiment de l'amour, et moi, eh bien, j'ai envie de te donner ça. Voilà, soyons fous. De toute façon, je pense que dans la vie, de l'amour, on n'en reçoit jamais assez. Alors là, ça va être plutôt de l'amour pour toi, pour ton petit corps, mais de l'amour quand même. Et puis, pour les personnes qui pratiquent le yoga, en général, quand on vient sur notre tapis, c'est aussi pour chercher un petit peu d'évasion, pour partir dans un autre monde. Et donc, c'est exactement ce que je vais essayer de faire, c'est mon intention en tout cas, au travers de cette pratique. Donc, j'espère que tu vas le ressentir de cette manière. Cette pratique peut être suivie avec des options. Si tu as moins l'habitude de pratiquer, n'hésite pas à les suivre. De toute façon, l'important, c'est d'être bien au moment où tu pratiques. Surtout, ne pas te faire mal, ça n'a aucun sens. Donc, si ça va, c'est très bien. Et puis, si ça va un petit peu moins bien, bah, c'est pas grave, tu prends les options. Moi, j'ai toujours mes petits blocs à portée de la main. N'hésite pas à les avoir près de toi si tu en as. Si tu n'as pas de bloc, mais que tu sais que tu as un peu de mal à arriver vers le sol euh, sans utiliser de soutien, de gros dictionnaire, ça peut faire l'affaire. C'est pas très pratique en termes de transport parce que c'est un petit peu plus lourd que les blocs, mais voilà, fais preuve de créativité. Et puis, n'hésite pas à avoir un coussin à portée de la main, surtout si tu as envie de pratiquer par la suite, tout simplement. Et je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, je t'invite à prendre une pose assise confortable. Moi, je m'assieds toujours dans cette pose parce qu'elle est confortable pour moi. Si tu souhaites réaliser cette pose mais que ton corps ne te permet pas vraiment de le faire, tu peux te rehausser. Moi, j'ai l'impression que ça me fait cambrer, donc je préfère être au sol. Et puis, bien entendu, il y a aussi l'option tailleur. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je t'invite donc à t'installer confortablement, peu importe le sens du mot confortable pour toi ici et maintenant. Et on va prendre un peu de temps pour respirer, pour se reconnecter à une respiration lente, profonde et consciente. Une respiration qui va te permettre d'être pleinement ici et maintenant et d'observer
ce qu'il se passe à l'intérieur et laisser aller le monde extérieur pendant la durée de la pratique. Prends le temps de trouver un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Et prends le temps surtout d'accueillir tout ce qui va émerger au cours de ton introspection. Peu importe ce qui émerge. Et si tu sens qu'une attention complémentaire à celle que je viens de te proposer émerge, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer, bien entendu. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Et avant d'ouvrir les yeux, je vais t'inviter à changer le croisement des jambes si tu es en tailleur ou en Sukhasana. Viens poser ta main gauche à plat au niveau du sternum, donc légèrement à droite de ton cœur. Écarte les doigts et penche la main légèrement vers la droite. Tu as ta main bien connectée à ton sternum. Et puis tu vas venir poser la paume de la main droite sur le dos de la main gauche. Pendant quelques instants, tu vas respirer en plaçant ta conscience là où se trouvent tes mains, ici et maintenant. Tu respires et tu accueilles les énergies que ton cœur souhaite exprimer ici et maintenant. Toujours en gardant les yeux fermés. Tu vas venir maintenant à rassembler cette énergie au creux de tes mains. Rassemble les mains l'une contre l'autre. Serre les talons des mains ensemble. Garde les petits doigts et les pouces connectés. Écarte légèrement les doigts l'un de l'autre. Et en inspirant, tu vas laisser les 3 doigts du centre s'ouvrir sur les côtés. Et en expirant, tu refermes les doigts. Les pouces et les petits doigts restent connectés. Tu inspires et tu laisses Hridaya s'épanouir. Tu expires, Hridaya se referme. Encore, inspire, ouvre, Hridaya. Et expire, referme. Et à chaque inspiration, c'est comme si tu ouvrais ton cœur vers le ciel. Tu reçois et en expirant, tu refermes et tu intègres. Inspire, ouvre la coupe. Expire, reçois.
Encore une fois, inspire. Et expire, ferme. Rassemble les doigts comme si tu avais les mains en prière, mais laisse un creux entre tes deux mains, de manière à accueillir et à bien conserver tout ce que tu as pu recevoir pendant cette mini pratique de mudra. Pose les pouces sur le sternum. Et en inspirant, ramène les mains au-dessus de la tête. Expire, relâche les mains. Et là, je vais venir t'inviter à t'installer à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et en expirant, laisse le dos s'arrondir, le cœur partir vers le ciel. En inspirant, amène le cœur vers l'avant. À moins que tu ne préfères inspirer. Et expirer. Vois ce qui est bien pour toi, pour ton corps. Et si tu souhaites emmener les épaules et les hanches dans le mouvement, eh bien tu n'hésites pas. Et si tu me vois regarder de temps en temps un peu par là, c'est parce qu'il y a deux petites boules de poils, une grise et une noire, qui me tiennent compagnie. Hors champ caméra, mais moi je les vois, je profite de leur présence amoureuse. Reviens avec le dos à plat. Assure-toi que tu es plutôt vers l'arrière du tapis. Avance les mains vers le bord de celui-ci. Et en expirant, viens presque poser le front au sol. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, le front presque au sol. Encore une fois, et ton corps bouge un peu comme une vague. Et cette fois, pose le front, peut-être les avant-bras au sol. Anahatasana, la pose du cœur vers le sol. On appuie sur les avant-bras, inspire et glisse en sphinx. Prends le temps de laisser le cœur rayonner. Expire. Remplace les coudes par les mains. Repousse le sol avec section. Roule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Et expire. Reviens presque au sol. Inspire. Ouvre le cœur et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. En pose de l'enfant de la manière qui est la plus confortable pour toi. Peut-être avec les genoux écartés l'un de l'autre. Peut-être avec les genoux l'un contre l'autre. Et tu respires. Tu respires et tu profites de ce moment d'introspection pour être pleinement avec ton cœur. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes.
Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, pousse dans le sol avec les mains. Ramène tes hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Cherche de la longueur dans le dos. La longueur à l'arrière des jambes va venir progressivement. Et n'oublie pas que tu ne prends pas appui sur les mains, mais que tu repousses le sol avec les mains. Relâche la tête. Relâche les épaules. Et sens le cœur qui se rapproche des jambes. Sur ta prochaine inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets. Planche. Prends le temps de l'installer et de sentir la chaleur. La chaleur qui rayonne dans tout ton corps. Très bien. Pose les genoux au sol. Inspire. Amène les mains vers l'avant du tapis. Et expire. Creuse le dos. Presque seul. Inspire. Arrondis le dos. Regarde vers l'avant. Et expire. Creuse. Encore. Inspire. Le dos s'arrondit. Tu portes le regard vers l'avant et tu expires. Encore une fois. Inspire. Et là, expire et reste. Anahatasana, les avant-bras au sol ou non. Essaye de créer de la longueur et de l'ouverture dans le buste. Inspire, glisse vers l'avant du tapis en sphinx. Fessiers serrés ou non, inspire, glisse les mains sous les épaules, enroule-les vers le haut, vers l'arrière. Sens les omoplates se rapprocher dans le dos et expire. Presque au sol, inspire, repousse le sol avec les mains. Laisse le cœur rayonner, expire. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois pour ramener cette fois les fessiers sur les talons. En pose de l'enfant, encore une fois, de la manière qui est la plus confortable pour toi. Ta prochaine inspire, reviens à 4 pattes. Expire, pousse dans le sol avec les mains, chien tête en bas. Sens la longueur qui s'accentue dans le dos, à l'arrière des jambes. Continue à bien respirer. Sur ta prochaine inspire, reviens en planche. Cherche un magnifique sourire dans tout ton corps, pas uniquement sur ton visage. La planche, c'est vraiment de l'amour pour tout ton corps. Et surtout, si le dos est un petit peu fragile, avec le gainage que tu fais ici, pour rester en planche, tu prends soin de ton dos. Ton dos qui est certainement pas mal malmené avec toutes ces heures derrière ton écran. Ramène les genoux au sol. Amène les mains vers l'avant. Inspire. Et expire, descends le front vers le tapis, le cœur également. Inspire.
Inspire, arrondis le dos, porte le regard vers l'avant et expire, reviens à Naradasana. Encore inspire et expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi glisser vers l'avant les coudes sous les épaules. Sphinx. Cherche déjà de l'ouverture dans le haut du corps. Inspire, glisse les mains sous les épaules. Enroulez vers le haut, vers l'arrière. Et expire, reviens. Inspire, sans les épaules, initiez le mouvement comme si elle pouvait amener ton cœur vers l'avant. Et expire. Inspire, et cette fois expire. Ardha Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Continue à pousser dans le sol avec les mains. Le sol n'est pas un appui. Tu prends appui sur le sol, mais tu ne t'y appuies pas. Ne te laisse pas aller vers l'avant. Essaye plutôt de ramener le poids du corps vers les pieds. Et sur ta prochaine inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Vérifie que le genou et la cheville sont bien alignés. N'hésite pas même à aller un peu plus loin comme je viens de le faire. Et en inspirant, tu vas emmener les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Main gauche sur le sternum, main droite sur la paume de la main gauche. Hridaya Mudra. Prends le temps de laisser les épaules s'ouvrir, les omoplates se rapprocher dans le dos. Et là, viens retrouver Hridaya Mudra. Le bout des doigts se touche, les pouces et les petits doigts vont rester ensemble. Tu vas inspirer, laisser Hridaya s'ouvrir et expirer, referme. Inspire, ouvre les pétales de ton lotus et expire, il se referme. Encore une fois, inspire. Expire. Soit en restant à genoux, soit en décollant le genou gauche. Tu vas inspirer, amener Hridaya au-dessus de ta tête. Et inspirer, ouvrir ces pétales. Et expirer. Comme si tu pouvais transférer l'énergie de ton cœur au chakra coronal. Encore une fois. Ou alors tu prends l'énergie du ciel et tu la laisses couler dans tout ton corps à partir du chakra coronal. Lentement, viens ramener les mains vers le cœur. Penche le buste vers l'avant. Soit tu peux utiliser les blocs, pas les jeter loin de toi. Si le sol est un peu bas, tu as soit les blocs ici, soit un petit peu plus haut, soit encore un peu plus haut. Moi, je préfère sans les blocs. Et en expirant, tu commences à retendre ta jambe droite. Encore, inspire. N'oublie pas que plus les mains sont près du pied, plus ça va tirer. Expire. Donc, n'hésite pas à ramener les mains sous les épaules. Encore, inspire. Fléchis. Et expire, allonge. Et reste.
Prends le temps de créer cette longueur dans le dos à l'arrière des jambes. Ancrage au niveau du pied droit, des orteils du pied gauche. Ta jambe arrière est forte et tonique et si tu n'as pas de bloc, tu poses le talon arrière dans le sol, là où tu sens que c'est confortable pour toi en termes d'équilibre. Et tu viens placer tes mains sur ta jambe droite. Inspire, regarde droit devant, réfléchis ta jambe droite. Et expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, viens poser ton pied gauche bien à plat entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, ramène les mains vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Laisse la paume de la main gauche s'épanouir sur ta poitrine. La paume de la main droite se connecter au dos de la main gauche. Respire en conscience. Et là, viens retrouver Hridaya Mudra. Garde le regard vers l'horizon. Et en inspirant, laisse les trois doigts du centre s'écarter. Expire, les doigts se referment. Inspire, reçois. Expire, reçois et intègre. Une dernière fois, inspire. Expire. Sur le genou, les orteils. Inspire, ramène Hridaya au-dessus de la tête. Inspire, laisse les pétales s'ouvrir. Expire, reçois cette énergie qui glisse le long de ta colonne vertébrale. Inspire, ouvre. Et expire. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire. Inspire et expire. Viens ramener les mains au cœur. Penche le buste vers l'avant. Prends les blocs si besoin. Et en expirant, commence à venir retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire et la reste. Sauf si tu sens que tu as encore besoin de mouvement, le côté gauche peut être moins réceptif que le droit et c'est tout à fait normal. Donc prends ce qui est bien pour toi. Et n'oublie pas l'option pied au sol. Elle est toujours là si tu n'as pas de moyen de rehausser le sol pour tes mains. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Viens poser le talon droit dans le sol. Forme un T avec les pieds. Et là, viens amener le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Viens poser les pouces et les petits doigts l'un contre l'autre. Referme les pétales de Hridaya. Et en inspirant, rayonne. Expire, reprends de l'énergie. Expire et rayonne encore une fois. Dernière fois, inspire. Expire et reste. Soit tu rayonnes, soit tu reçois un maximum d'énergie pour ouvrir le haut du corps, ancrer le bas. Et là, tout doucement, commence à retendre ta jambe gauche. Le coude est en appui sur la cuisse. Et tu essayes de garder Hridaya
au niveau du cœur. Si tu sens que ce n'est pas possible et que ton équilibre ne te permet pas de rester ici, tu peux bien entendu garder la main droite sur le cœur et descendre la main gauche sur la jambe, voire sur le bloc. Très bien. Variation de Trikonasana. Et en inspirant, réfléchis ta jambe droite. Essaie d'imaginer que tu pousses les mains l'une contre l'autre. Le cœur s'ouvre. Tes pieds sont pleinement ancrés dans le sol. Inspire, emmène la main droite vers le ciel, la main gauche vers le sol. Et expire. Fais un quart de tour vers la droite. Ramène les pieds parallèles. Les mains sous les épaules pour commencer. Et en expirant, descends le sommet du crâne vers le sol. Inspire. Redresse à mi-chemin. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Reste. Soit avec les mains là où elles sont, soit avec le bout des doigts alignés avec les orteils. Soit avec les mains vers l'arrière. Cette version de la pause te permet de relâcher un petit peu plus tes épaules. N'hésite pas à la prendre si tu sens que tu as des tensions dans les épaules et que ton équilibre dans la pause te le permet. En inspirant, ramène les mains sous les épaules, redresse le buste à mi-chemin et expire, reviens vers ton pied gauche. Inspire, passe en planche. Profite de ce rayonnement solaire et chaleureux dans tout ton corps. Inspire, ramène les genoux au sol. Expire, avance les mains vers le bord du tapis. Laisse le corps descendre vers le sol. Inspire, arrondis le dos, porte le regard vers l'avant et expire, reviens vers le sol. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Anahatasana. La pause va être plus puissante, plus ample. Peut-être que tu sens encore plus d'ouverture. Sur ta prochaine inspiration, viens glisser le cœur vers l'avant. Sphinx. Les fessiers sont peut-être serrés, peut-être pas. Le cœur regarde droit devant. Et en gardant cette belle ouverture dans le buste, on remplace les coudes par les mains. Inspire. Expire vers le sol. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Inspire. Et expire. En pause de l'enfant. Relâche tout ce qui peut être relâché ici.
prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Expire, ramène les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, talon gauche dans le sol. Viens placer le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite. Rassemble les pouces et les petits doigts. Laisse les doigts s'épanouir. Et rassemble ensuite les 3 doigts du centre. Inspire, rayonne Hridaya. Expire et reçois. Inspire, rayonne. Expire. Inspire, ouvre, reste. Reste dans la réceptivité, le rayonnement. Sens l'ouverture dans le buste, dans les épaules. Et là, lentement, tu vas passer le coude sur la cuisse, retendre ta jambe droite, essayer de trouver un triangle en gardant Hridaya Mudra au niveau du cœur. Si c'est un peu trop, tu n'hésites pas à libérer la main droite vers le sol ou sur ta jambe droite et à poser la main gauche sur ton cœur. Et là, doucement, tu vas réfléchir ta jambe droite. En inspirant, sépare les mains, main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Expire, amène la main gauche au sol. Inspire, fais un petit quart de tour vers la gauche. Viens placer ta main droite sous ton visage. Pose dans le sol avec la main droite. La main gauche est sur le bas de ton dos. Et en inspirant, tu vas essayer d'amener l'épaule gauche au-dessus de la droite. Porte le regard vers le mur qui est juste en face de toi ou la fenêtre. Essaye de ne pas relâcher la tête. Donc techniquement, tu ne dois pas voir ce qui se passe derrière toi. Tu gardes vraiment une belle longueur dans le buste. Et lentement, tu vas venir remplacer la main droite par la gauche. Place la main droite sur le bas du dos. Inspire et rayonne. Ramenez la main droite près de la gauche en inspirant. En expirant, pivote le pied droit vers l'avant du tapis. Inspire, regarde vers l'avant. Et expire, viens ramener ton pied gauche à côté du droit. Uttanasana, flexion avant. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias ou le sol. Expire, Uttanasana. Encore une fois, inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds. Prends le temps de te redresser complètement, emmène les mains vers le ciel. Expire, viens retrouver Hridaya Mudra en Tadasana. Peut-être que tu vas devoir libérer une main pour t'aider.
mais tu vas ancrer le pied droit dans le sol. Peut-être garder les orteils du pied gauche au sol et poser le talon gauche sur la face interne du mollet droit. Peut-être que tu vas complètement décoller ton pied gauche du sol. Et si tu souhaites venir ancrer le pied en haut de la cuisse droite, aide-toi avant de venir retrouver Hridaya. Essaye de ne pas poser le pied sur une articulation. Et en inspirant, tu vas à nouveau ouvrir Hridaya. Expire, referme tes pétales. Inspire, le lotus s'ouvre, prends les rayons du soleil. Expire et se régénère comme pendant une nuit de sommeil. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire. Inspire en ouvrant Hridaya. Viens repasser les mains au-dessus de la tête. Expire et referme. Encore 2 fois, inspire. Expire. Chaque respiration est comme un cycle jour et nuit. Et en ramenant le pied gauche au sol, tu vas venir ramener Hridaya au niveau de ton cœur. Choisis ton option ici, pied droit au sol, pied droit sur la jambe gauche, pied droit sur la face interne de la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, inspire. Le lotus s'ouvre au rayon du soleil. Expire, le lotus se referme pour la nuit. Encore 2 fois avec ta respiration. Garde les pouces contre toi pour transmettre l'énergie de ce mudra à ton cœur. Et là, en inspirant, viens monter les mains au-dessus de la tête et ouvrir Hridaya. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Et là, en expirant, viens ramener délicatement les mains au niveau du cœur. Libère ton pied droit, pose-le confortablement sur le sol. Tu remarqueras que l'écart que j'ai pris entre mes pieds n'est pas très grand. Et pour cause, je veux de la stabilité. En inspirant, tu vas ouvrir Hridaya. Et en expirant, penche le buste à mi-chemin vers le sol. Imagine qu'on tire le sommet du crâne et ton coccyx vers l'avant et vers l'arrière respectivement. Et tu restes. Tu respires et tu profites de la longueur à l'arrière de tes 2 jambes. Bien entendu, si l'équilibre n'est pas au rendez-vous, tu peux prendre appui sur tes blocs. Inspire, libère les mains. Expire, ramène-les sous les épaules. Inspire, regarde vers l'avant, recule le pied droit loin derrière et expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, vers l'avant, plonge. Très bien. Expire, genou au sol. Inspire, emmène les mains vers l'avant du tapis. Et expire,
Inspire, descends le cœur. Inspire, arrondis le dos, regarde vers l'avant et expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. Expire et reste. Anahatasana. Ta prochaine inspire, laisse-toi glisser sur les avant-bras, coude sous les épaules. 5. Garde ouverture dans le buste. Remplace les coudes par les mains. Inspire. Expire vers le sol. Inspire, le cœur rayonne. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, pousse sur le sol avec les mains. Et expire, reviens en pose de l'enfant. Balasana. Ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Par 3 fois, laisse le dos s'arrondir et s'allonger en alternance. Sur ta prochaine expire, retrouve Adho Mukha Svanasana de chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, viens poser le pied droit à mi-chemin entre tes mains. Ton pied gauche. Pousse dans le sol avec les pieds, viens redresser le buste. Et expire. Main au cœur. Soit tu peux garder les mains au cœur exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Soit tu portes les mains dans le dos au niveau de la colonne vertébrale. Et là, si tu es avec moi, je vais t'inviter tout de suite à rassembler les petits doigts et les pouces et à laisser les 3 autres doigts rayonner. Si tu es avec les mains vers l'avant, tu inspires, tu laisses l'Hridaya s'ouvrir et en expirant, on va pencher le buste vers l'avant. Essaye de s'aligner avec le sol. Et là, si tout va bien, tes mains sont plus ou moins au niveau du chakra du cœur, mais par l'arrière. Parce que le chakra a 2 entrées, une à l'avant, une à l'arrière. Et si ce n'est pas avec la paume des mains, c'est le bout des doigts qui peut se connecter à Anahata. Et puis si tes mains sont un peu loin, eh bien visualise tes mains à l'endroit qui se trouve dans l'axe de ton chakra du cœur. Le chakra du cœur se trouve légèrement à droite du cœur physique, au milieu de la cage thoracique, au niveau du sternum. Inspire, ouvre les bras. Expire.
Inspire, main sous les épaules, chien, tête en bas. Bien. Inspire, viens reposer tes genoux au sol. Et là, je vais t'inviter, si tu as des blocs, à les prendre parce qu'ils vont être très utiles pour réaliser la pause qui arrive. Je vais te donner deux possibilités. Soit tu fais une des deux pauses, soit tu fais les deux. Si tu n'as pas de bloc, tu peux utiliser un bon coussin. Dans les deux cas, ça peut faire l'affaire, à condition que le coussin ne soit pas trop mou et que tu aies l'impression de n'être assis sur rien. L'important, c'est d'avoir un soutien, d'accord? Donc, première possibilité, pause d'inversion passive. Alors, tu peux venir placer un de tes blocs juste au niveau du sacrum, donc au-dessus de la partie charnue des fessiers et dans la partie plate du bas du dos, comme je te le montre. Soit le bloc peut être sur le côté plus long. Évidemment, si tu souhaites porter le bloc dans le sens de la colonne vertébrale, ça fonctionne aussi. Troisième option, uniquement pour les personnes dont le dos est souple ou les personnes de grande taille, le bloc à la verticale. Petit bémol pour cette pause, si tu es très cambré naturellement et que tu as tendance à naturellement aller dans une ouverture, même quand tu es debout avec la colonne vertébrale, essaye d'éviter les cambrures trop fortes pour ne pas créer un déséquilibre au niveau du bas du dos. Et dans ce cas, je te propose la version intermédiaire qui correspond à venir placer les deux blocs à plat l'un sur l'autre. De cette manière, tu bénéficies quand même d'une belle ouverture sur l'avant du corps. Tu pourras même peut-être allonger un peu les jambes vers l'avant du tapis en gardant à l'esprit que tu peux aussi les ramener si tu sens que ce n'est plus confortable. Et tu ne vas pas non plus aller trop loin dans l'ouverture et la cambrure parce que malgré tout, même si on a une cambrure naturelle, on essaye de ne pas l'accentuer. Surtout si elle est un petit peu plus forte que la moyenne. Alors, pour la deuxième version, je me mets de dos pour que tu vois. Du moins, j'espère que ça se voit à la caméra. Donc, le bloc doit se placer ici, juste sous la pointe des omoplates. Et tu peux passer sur les coudes, venir installer le bloc et voir si c'est plus ou moins au bon endroit. Donc tes omoplates doivent être libres. Tu peux utiliser ce bloc, encore une fois, dans le sens de la colonne vertébrale ou perpendiculaire pour soutenir la base de la nuque. Cette version est excellente pour vraiment étirer la nuque, les trapèzes, le haut du corps de manière générale. Si tu souhaites un mix entre l'étirement et l'ouverture, je t'invite alors à venir installer ton bloc sur le côté le plus long, encore une fois dans le sens qui te convient, colonne vertébrale ou perpendiculaire. Si tu souhaites te focaliser sur l'ouverture, soit tu poses la tête sur le bloc, soit tu retires carrément le bloc et tu profites de ta respiration ici.
Relâche les épaules, relâche les mâchoires. Quand tu souhaiteras sortir de la pause, je t'invite à venir reposer les pieds à plat sur le sol, à rouler sur un côté. Et de là, retirer tes blocs et venir retrouver une pose confortable sur le dos que j'ai tendance à appeler le gros câlin. Même si en sanskrit c'est Apanasana, la pose de la libération des vents. Et ceux-là ne sont pas très poétiques. Je m'en excuse, mais voilà, c'est la réalité. Et pour terminer, quand tu sentiras que le moment est venu, tu peux bien entendu appuyer sur le bouton pause si ton écran n'est pas trop loin. Sinon, tu reviens en arrière et sur ta prochaine expiration, laisse tes genoux partir sur un côté, peu importe lequel, bien entendu. Petite torsion avec les deux épaules bien ancrées dans le sol. Éventuellement, si le corps le demande, viens glisser un bloc entre les genoux pour limiter la tension éventuelle au niveau du sacro-iliaque. Ceci ne s'appliquera pas à tout le monde. Si tu souhaites amener les bras à hauteur des épaules sur le sol, tu peux. Moi, j'ai un petit courant d'air froid qui ne me plaît pas des masses, donc je vais rester sur mon tapis. Quand tu souhaites changer de côté, remonte doucement les genoux sur une inspiration. N'hésite pas à te refaire un gros câlin si tu le souhaites. Peut-être à décaler les hanches comme je viens de le faire, de manière à t'assurer qu'il n'y a aucune tension, aucun inconfort au niveau du bas du dos, du sacro-iliaque. Porte le regard là où c'est bien pour ta nuque, bien entendu. Et laisse ta respiration faire le travail d'ouverture. Et là, je te laisse profiter encore une fois le temps qui te semble nécessaire pour toi ici et maintenant. Et quand tu sentiras que tu as suffisamment profité, tu pourras ramener les genoux contre toi, te refaire encore un gros câlin. À moins que tu ne préfères laisser les jambes s'allonger vers les coins du tapis une fois que les pieds seront à plat sur le sol. Et dans tous les cas, je vais te proposer de rester au minimum 10 respirations sur ton tapis, même si tu n'as pas énormément de temps, ne serait-ce que pour pouvoir intégrer pleinement toutes les énergies que tu as reçues pendant cette pratique. Si tu as le temps de méditer, c'est encore mieux. N'hésite pas à prendre une méditation guidée, soit dans ma playlist relaxation, soit éventuellement si tu as l'habitude de faire des méditations avec une autre personne, c'est tout aussi bien. Et dans tous les cas, je te remercie d'avoir suivi cette pratique. Je te souhaite une belle journée. J'espère t'avoir apporté beaucoup d'amour, un petit peu de rêve et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Namasté.